Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo foire aux questions autour de mon entraînement, de ma préparation Ironman. Donc je réponds aux questions que vous m'avez posées sur mon Instagram. Après pour tout ce qui est détails, plan d'entraînement, idées de séances, le côté plus sportif en détail de chaque sport, je vous invite à aller sur mon blog puisque j'ai écrit un article vraiment axé sur l'entraînement. Là c'est vraiment les questions que je vous posez autour de l'Ironman, de la préparation. Je vais commencer tout de suite par donc toutes ces questions. Alors, Mélissou83, comment ne pas être fatigué après un tel entraînement? Il faut savoir qu'une prépa Ironman c'est hyper exigeant puisque le jour J vous allez faire 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon. Donc vous imaginez un peu peut-être une prépa marathon à quel point ça peut être intense et il faut multiplier par 3 pour les 3 sports différents. Donc c'est vrai que c'est très fatigant. J'ai eu une période où je devais faire la sieste absolument soir avant l'entraînement du soir parce que j'arrivais plus, j'étais très fatiguée donc il fallait que je me couche tôt le soir. Et c'est vrai qu'une prépa Ironman fatigue beaucoup, je vous l'avoue, mais il est très important d'habituer son corps. C'est vrai qu'au début, les premières semaines, c'est là où on est le plus fatigué, mais après le corps prend le pli. Et surtout une autre question de Mélissou, c'était plus sur as-tu mis en place un programme alimentaire avec un diététicien? Donc non, je n'ai pas mis en place de programme diététique avec un nutritionniste ou un diététicien. D'une part parce que j'ai la chance d'avoir fait une très bonne année de formation en STAPS pour devenir entraîneur sportif et toute la nutrition a été abordée à ce niveau-là et donc je sais équilibrer mes apports en nutriments, notamment parce que je suis végétarienne, d'ailleurs j'en parle dans cette vidéo. Mais sachez qu'en fait la nutrition va être un peu le nerf de la guerre parce que j'aime bien prendre cette image de voiture, mais c'est bien beau de vouloir traverser la France avec votre voiture, mais si vous mettez pas d'huile dedans et si vous mettez pas d'essence, concrètement vous n'allez pas pouvoir aller très loin. Et donc l'entretien d'une voiture pour faire le tour du monde, hein, c'est comme l'entretien de votre corps, il faut apporter les nutriments, il faut apporter cette essence là. C'est vrai que l'apport en nutrition est assez dingue puisque je crois en une journée vous pouvez dépenser à l'entraînement, c'est assez fou hein, faire une sortie longue de vélo on va dire de 120 km, faire enchaîner sur 1 heure de natation puis après enchaîner de nouveau sur 1h30 de course à pied. On n'est pas très loin de la dépense calorique de à, on va dire 3-4 000 voire plus en fonction du sexe et du poids de chacun. Donc c'est assez fou. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir des plats équilibrés, un bon petit déjeuner, un bon déjeuner. Ne pas hésiter à vraiment se ravitailler durant les séances, avoir un bon goûter et un bon dîner le soir. Ça c'est hyper important, j'en avais déjà parlé pour les prépas marathon, mais honnêtement c'est vraiment le nerf de la guerre parce que en plus de la fatigue physique, vous aurez forcément une fatigue nutritionnelle si vous ne prenez pas le réflexe d'avoir un apport supplémentaire et de bien équilibrer vos repas. Par Mélissou, tu en as posé beaucoup, c'est bien. Le nombre d'heures de sport par jour. C'est assez énorme. Après ça dépendait de chaque jour. Le week-end ça pouvait très vite s'envoler hein, puisque par exemple moi le samedi c'était là où je faisais ma sortie longue à vélo. Donc sortie longue à vélo ça signifie minimum 4 heures, 5, 6, 7 heures et souvent avec une séance de natation l'après-midi. Donc on part sur une journée à 7 heures on va dire le samedi. Le dimanche c'était souvent une sortie longue à pied et de la natation et des fois de nouveau une petite sortie vélo le soir, donc ce qui fait on va dire 2, 4, 5 heures le dimanche. Donc voilà c'est pas mal. Si je devais lisser sur toute la semaine et si je regarde mon Strava, donc je vous mettrai le lien de mon Strava par ici, comme vous le voyez sur les courbes de août, septembre et juillet également puisque j'ai commencé ma prépa début juillet. La semaine la plus haute en termes d'entraînement ça a été les semaines où j'ai fait donc les sorties à 200 km à vélo, où j'étais à 30 heures de sport par semaine, donc c'est énorme hein. Mais globalement pour une prépa Ironman il faut compter entre 20 heures de sport par semaine que j'ai dû faire on va dire sur les 2 tiers de ma prépa. Alors une question intéressante de Julie, est-ce que tu fais des entraînements où tu cours les distances en entier? Alors oui, pour la natation, le vélo. Par contre non, pas pour la course à pied. La course à pied, je crois que c'est d'ailleurs le sport que j'ai le moins travaillé durant ma prépa Ironman.
mais pour vélo et natation il faut faire les distances, même aller au-delà. C'est pour ça que vous avez des sorties à 200 km à vélo et c'est pour ça qu'en natation vous pouvez faire des 4000, 5000. Moi personnellement ce n'est pas ce que j'ai choisi de faire sur ma prépa. J'ai préféré faire plusieurs séances de natation, mais pas faire des 5000, mais oui je faisais des 4000, je faisais forcément plus que la distance Ironman. Et pour ces deux sports, oui, il faut aller au-delà de la distance prévue. Pas pour la course à pied puisque c'est très traumatisant. Pourquoi on peut faire les distances? Tout simplement parce que ce sont des sports natation et vélo, ce sont des sports qui sont beaucoup moins traumatisants que la course à pied, donc il faut travailler en fait ces distances là. Je vous rappelle qu'on est sur un triathlon, vous allez devoir enchaîner ces distances, donc si vous ne les avez jamais faites au moins une fois, ça risque de piquer vraiment beaucoup quoi. Alors une très bonne question, comment as-tu su que tu étais prête pour te lancer dans un Ironman? Alors en fait je pense que ça vient avec l'expérience. Moi personnellement j'ai déjà fait 4 marathons, j'ai fait plusieurs Alpha Ironman, donc là on voit mon premier dossard pour Miami. J'ai fait plusieurs triathlons, donc ça fait plusieurs années que je m'entraîne sur du longue distance. Et en fait à force de discuter avec des personnes qui ont déjà fait des Ironman, je me suis dit ben pourquoi pas moi. C'est vrai que l'entraînement me faisait peur. Par exemple pour moi c'était assez fou de se dire ah purée, nager 4000 en piscine c'est dingue, faire 200 km à vélo c'est dingue. Mais quand j'ai fait mes premiers 120 km, quand j'ai déjà fait 3500 en piscine et puis le marathon je l'avais déjà fait, petit à petit l'idée s'installe. On se dit bon ben si je me prépare bien je peux le faire moi aussi. C'est pour ça que je me suis sentie prête. Et j'ai décidé de prendre mon dossard, c'était en novembre l'année dernière, parce que je me suis dit ça serait une bonne revanche déjà sur ma fracture de fatigue à Barcelone. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais choisi l'Ironman de Barcelone. Et d'autre part parce que j'avais envie de ce challenge là. J'aime beaucoup le triathlon et clairement c'était vraiment... ouais, je me suis sentie prête parce que je pense que j'avais l'expérience sur le marathon, sur plusieurs triathlons et je crois que c'est un peu la suite logique, comme quand en course à pied on fait des 10 km, un semi et ensuite on va sur le marathon. Le triathlon ça m'a attirée en fait. Quand j'ai fait au bout de 3 half-marathons je me suis dit allez je pense que tu peux te lancer sur un full. As-tu un coach ou t'es-tu programmé tes entraînements toute seule? Donc je n'ai pas de coach, il faut savoir que moi je suis déjà coach sportif donc je peux tout à fait me réaliser mes programmes seule. Après, comme je disais, j'ai pris des conseils auprès de personnes qui ont déjà fait des Ironman et surtout j'ai pris des conseils auprès de personnes hyper compétentes dans leur discipline. C'est par exemple le cas pour la natation puisque moi je n'ai aucune compétence en natation. Après c'est clair que si j'avais pris un coach spécialisé Ironman, peut-être que ça aurait été différent. Honnêtement, je crois que la préparation que j'ai réalisée tout comme le programme que j'ai suivi a été assez idéal puisque comme vous le savez déjà sur mon Instagram, j'ai atteint mon objectif, j'ai terminé mon Ironman dans un temps dont je suis très contente. Après je pense que trouver un coach c'est pertinent si vous débutez en triathlon ou si vous n'avez pas l'habitude de faire de telles prépas. Mon organisation, donc il faut savoir que moi j'ai la chance de travailler à mon compte. Cela n'empêche pas que j'ai quand même des très grosses journées de travail, mais cela veut dire que je peux m'organiser plus facilement en termes de temps. Donc moi je peux commencer à 10 h sans qu'il y ait un patron qui me crie dessus, voilà. Tout comme je peux finir à 23 h parce qu'il faut que je travaille et que je boucle ce que je dois faire. Donc j'ai eu la chance de pouvoir m'organiser. Cela dit, mon organisation n'est pas exceptionnelle puisqu'elle suit quand même bien une journée, je pense, lambda de travail. Puisque j'allais souvent faire du vélo le matin, puisque après il faut savoir que je me suis entraînée durant l'été, donc le matin c'était là où il faisait le plus frais. Donc c'était là où j'allais m'entraîner. Je partais souvent à 7 h le matin pour revenir à 9 h, 9 h 30 ou 10 h, ça dépendait en fait de ma sortie. Ensuite le midi j'allais à la piscine, j'allais nager et ensuite le soir j'allais courir. Donc ça fait des fois des journées effectivement à 3 entraînements, des fois c'était 2 entraînements, donc la natation le midi et une sortie plus longue le soir. Donc si je faisais ça, en tous les cas la natation c'était toujours le midi et je crois qu'il n'y a pas eu de journée où il n'y avait pas de natation. Ensuite la course à pied c'était assez secondaire et secondaire par rapport au vélo, parce que le vélo
ben, c'est tout de suite assez long les sorties qu'il faut réaliser. Donc si par exemple je devais réaliser une sortie longue dans la semaine, donc une journée de travail, j'essayais de travailler plus tôt le matin pour pouvoir partir plus tôt le soir faire du vélo, puisqu'à l'époque le soleil se couche vers 21h30, je pouvais partir à 17h et ça me faisait une bonne sortie de 4 heures de vélo, donc c'était pas mal. Mais voilà, donc en termes d'organisation c'est plutôt ça. Après je pense que pour des personnes qui ont des horaires très bloqués, donc c'est-à-dire 9h midi, 13h, 18h on va dire, je crois qu'il faut aller nager le matin, courir entre midi et 2 et vélo le soir. Ou rien le midi et s'arranger en fonction de ses horaires, mais je dois vous dire que un entraînement triathlon, comme son nom l'indique, un triathlon c'est quand même 3 sports et qu'il faut habituer son corps à enchaîner et avoir plusieurs séances dans la même journée en fonction de son sport. Il y a une question qui est très intéressante de Joy Outside. Tu arrives encore à avoir une vie sociale? Donc pendant ma prépa Ironman, j'ai de la chance d'avoir beaucoup d'amis triathlètes donc qui pouvaient s'entraîner avec moi, que je pouvais retrouver à la piscine pour discuter, rigoler, avec qui je pouvais rouler, avec qui je pouvais avoir des repas donc sans craquage. Mais non, concrètement vous n'avez pas de vie sociale. Si vous imaginez aller au cinéma, aller au musée encore, voir vos potes qui ne font pas de sport, sachez que c'est très compliqué, notamment par la fatigue. Honnêtement, des fois je voulais aller au cinéma parce qu'il y avait des films qui m'intéressaient énormément. Mais en fait, à quoi ça sert de payer sa place sachant que je savais que j'allais m'endormir devant dans le cinéma parce qu'à 22h il n'y avait plus personne. J'avais pas envie non plus de sortir le soir dans le sens où je savais que je devais me lever tôt le lendemain pour m'entraîner et que de merde j'étais fatiguée donc j'allais pas être présente pour mes amis. Ça a été difficile, surtout que en fait vu qu'on passe notre vie, moi littéralement j'ai l'impression que je passais ma vie à enchaîner. Donc le matin je faisais du vélo, ensuite j'arrivais, je me douchais, je travaillais. Ensuite je repartais, j'allais à la natation, je revenais, je travaillais, je me préparais pour aller faire le vélo, j'allais faire du vélo ou j'allais courir, peu importe. Je revenais, je me douchais, je travaillais puisque des fois effectivement ma journée de travail n'est pas terminée puisque avec les entraînements tout ça, et puis je me couchais et ça recommençait le lendemain et résultat souvent je pouvais pas répondre à des SMS que je recevais. Je faisais pour certaines choses par rapport au blog, des fois c'était un peu bâclé. C'est vraiment très très complexe et honnêtement non, la vie sociale est un peu mise en parenthèse je dirais. Mais le meilleur conseil je pense que j'aurais donné c'est vraiment si vous avez des amis triathlètes, choisissez et que vous avez envie de faire un Ironman, essayez de choisir le même Ironman pour vous entraîner ensemble parce que ce sera certainement vos seules relations sociales pendant plusieurs semaines j'imagine. Alors, pas trop dur, la prépa en été, saison des apéros et craquages. Donc après il faut savoir que moi j'ai l'habitude en tous les cas d'avoir une vie assez saine. Je fais des apéros mais je ne bois pas d'alcool, donc voilà. Après Mathieu par exemple n'a pas bu d'alcool pendant toute sa prépa Ironman et ça a été assez compliqué puisque comme vous le savez en juillet il y avait la Coupe du Monde donc ça faisait envie hein, forcément les bières tout ça. Mais ouais c'était compliqué parce que des fois on se disait ah je préférais être sur une plage privée en train de prendre un apéro à regarder le soleil se coucher que être sur mon vélo à rouler. Je pense que voilà ça a été ça un peu plus compliqué, surtout que moi j'adore sortir le soir l'été pour aller en resto à la plage et honnêtement j'ai pas du tout fait ça cette année. J'adore aussi aller faire du yoga à la plage, j'ai quasiment pas pu le faire. Donc j'ai profité autrement, j'ai profité en fait de l'été sur mon vélo en courant parce que forcément c'est hyper agréable de s'entraîner tout le temps avec le beau temps. Mais voilà, c'est un sacrifice à faire mais il n'y a pas eu de craquage parce que pas envie, ça fait genre 2 mois que je m'entraîne, j'ai pas envie de craquer bêtement alors que dans 1 mois c'est l'Ironman donc non il n'y a pas, on se dit que c'est que 3 mois, c'est que 3 mois, ça va, ça peut se faire, on peut résister. Donc la question qui revient souvent c'est combien d'entraînements par semaine? Voilà c'est assez fou, hein, j'ai envie de vous dire c'est minimum 2 par jour. Il y a très peu de jours de repos, hein. Je sais qu'on est censé faire 1 jour de repos par semaine, sachez que c'est très compliqué de trouver 1 jour de repos. Surtout quand on doit bien enchaîner. Vous faites au minimum 2 séances par jour, donc on va dire 12, entre 12 et 15, entre 12 et 15 j'imagine entraînements par semaine. Fais-tu le focus sur une des 3 disciplines
discipline? Alors oui, moi personnellement mon focus c'était le vélo puisque c'était mon point faible. Et c'est aussi, quand on regarde un Ironman en termes de temps passé, c'est aussi le vélo sur lequel on va passer le plus de temps. Donc c'est normal finalement d'avoir un focus là-dessus. Après c'est assez facile à travailler puisqu'il suffit de rouler et d'améliorer sa vitesse. Après j'ai aussi beaucoup aimé travailler la natation parce que la natation, et ça j'ai reçu beaucoup de questions justement sur la natation, finalement c'est un sport, on a l'impression que c'est très très compliqué alors que pas du tout. Il suffit vraiment de rencontrer un maître nageur qui puisse vous donner un cours ou deux autour de la technique du crawl et vous verrez vraiment vos performances s'améliorer énormément. Moi personnellement j'ai eu de la chance d'avoir une amie qui m'a bien conseillé, qui m'a observé dans les bassins pour m'expliquer comment, on va dire, mieux nager. mais moi c'est vraiment le conseil que j'aurais à vous donner. Si vraiment vous avez un très gros point faible, n'hésitez pas à rencontrer un professionnel pour échanger avec lui, pour peut-être qu'il vous donne un cours ou deux particulier. Moi mon point faible c'était le vélo, j'ai fait un très très gros focus dessus et je suis très contente de l'avoir fait. Peut-être au détriment de la course à pied, mais voilà, sur un Ironman, vous voyez bien les distances, 180 km de vélo, c'est au minimum 5 heures sur un vélo. Le marathon vous y serez au maximum 5 heures. Donc voilà, vélo au minimum 5 heures, running maximum 5 heures. Voilà, il vaut mieux améliorer son vélo et arriver le moins possible fatigué sur la course à pied qui va être en tous les cas très très fatigante, que se faire un focus course à pied alors qu'au final vous serez tellement fatigué des autres disciplines que vous ne pourrez pas faire ce que vous avez fait à l'entraînement pour la course à pied. La question c'est, tu penses que c'est accessible à tous après entraînement? Bien sûr. Je pense que oui, c'est accessible, oui c'est accessible à tous, mais après un entraînement rigoureux. Après ce que je conseillerais vraiment c'est d'attendre de passer un certain âge pour se lancer sur ces Ironman longue distance. Parce que je crois on peut vraiment beaucoup s'amuser sur des distances beaucoup plus, plus modestes comme les halfs. Parce que l'Ironman, c'est très 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 exigeant physiquement en termes de préparation, mais aussi en termes cardiaques. Je sais pas si j'en ai parlé, mais c'est très important de faire un test d'effort pour voir si votre cœur peut suivre. Et sachez que avant 25 ans et après un certain âge, comme pour le marathon, c'est risqué. Il y a vraiment des risques cardiaque, et de même que au bout d'un certain stade de pratique sportive, trop c'est trop et votre corps ne peut plus tout supporter. Et quand on a 20-21 ans, on dit ouais, bah, y a pas de souci, je sens rien et tout, mais c'est peut-être s'abîmer un peu trop de manière trop précoce, je trouve. Hein. Il vaut mieux attendre de prendre un peu, comment dire, bah pas prendre de l'expérience mais prendre un peu de la bouteille, puisqu'on le voit bien, hein, les triathlètes qui réussissent le mieux sur Ironman, ils ont quand même déjà passé un certain âge, ils n'ont pas 25 ans, hein. Ils ont plus de 30 ans, 35 ans même, et donc ça prouve qu'en fait on est bien plus, on apprend à bien mieux écouter son corps et à bien mieux reconnaître les signes de fatigue plus tard dans notre vie que quand on a 20-25 ans, et des fois c'est difficile de connaître ses limites. Donc oui, je pense que l'Ironman est accessible à tous. Bien sûr qu'on peut le faire quand on a 18 ans, 35, 40, il n'y a pas de souci. Mais ne faites pas ce challenge comme ça, en disant bon bah je débute de zéro et je vais faire un Ironman. Alors effectivement c'est un très très beau défi, mais je crois qu'en fait ça va juste vous écœurer, et moi je suis vraiment pour une pratique du sport durable, on va dire, hein. Et je préfère vous dire, amusez-vous sur des petits triathlons, épanouissez-vous, que se retrouver à faire un Ironman dans la souffrance, mais vraiment dans la souffrance, parce que voilà, vous partirez de zéro et c'est très très difficile en un an d'acquérir tout. Moi ce que je vous conseille c'est plus, voilà, tester les autres sports, tester le triathlon, mais d'y aller progressivement, parce que honnêtement la progressivité vous permettra finalement de mieux vivre cet Ironman que de le faire de tout en blanc. Après en tous les cas il faut aussi que votre corps tienne durant la préparation, et ça j'ai envie de vous le rappeler, c'est voilà, ce serait tellement dommage de se blesser durant sa prépa, et tellement frustrant aussi parce qu'il faut savoir quand même qu'un dossard d'Ironman ça vaut très cher, hein, c'est minimum 500 €. Donc voilà, hein, et je crois que quand on est débutant on a plus de risques de se blesser et surtout de moins écouter son corps parce qu'on n'a pas des habitudes, des signaux. C'est mon petit conseil au passage. Tu n'as eu aucune douleur articulaire ou musculaire en faisant du sport tous les jours? Ça rejoint un peu ce que je disais. Merci Suzanne pour la question. Non, parce que
que voilà, mon corps est habitué en fait aux efforts longs maintenant et a pu donc sans problème supporter la préparation et donc l'Ironman. Mais c'est bien parce que mon corps avait, comme on dit, un bon passif, que je pense qu'il s'est passé, ça s'est bien passé. Niveau alimentation, as-tu beaucoup changé tes habitudes? Comme je le disais, non, j'ai juste augmenté énormément les apports caloriques pour combler en fait les calories que je brûlais à chaque fois durant mes entraînements. Je dois dire, donc vous l'avez vu, je me suis quand même amincie, ça reste quand même difficile, c'est là où on perd quand même du poids. Parce que mine de rien, avec l'été et tous les entraînements, j'avais beau manger, on peut pas tout combler. Mais l'essentiel c'est de ne pas avoir de carence ni de fatigue et pour le coup j'en ai pas eu. J'ai une question, c'est as-tu des exercices de proprioception ou autre pour prévenir les blessures? Oui, j'en ai et j'ai même fait un petit workout pour vous il y a quelques temps ici. Donc je vous le mets là, pour prévenir les blessures, donc n'hésitez pas à aller le tester. Moi c'est ce que je faisais et j'ai continué d'ailleurs pendant toute ma prépa Ironman à faire cet exercice. Pour les sorties longues à vélo, comment trouves-tu tes parcours fractionnés pour s'améliorer? Alors moi mes parcours, bon j'ai de la chance de bien connaître maintenant ma région et donc de connaître les parcours et surtout les distances de chacune. Mais bon, je pense que je ferai une vidéo sur Strava. Comme vous le savez, j'utilise beaucoup cette application pour le sport. Et en fait, sur le site internet de Strava, donc dans votre profil, j'utilise en fait la fonctionnalité, elle est encore en bêta, mais je vous la conseille, hein, route building, voilà. Donc je peux le mettre en vélo ou en course à pied. Donc je rentre mon adresse et ensuite après je peux construire en fait mon parcours et savoir exactement le dénivelé et le kilométrage. Donc je vous mettrai les liens Strava dans la barre d'infos. Après, si vous avez des amis qui roulent ou si vous utilisez cette application, sachez qu'en fait vous pouvez récupérer les parcours de ces personnes et les adapter à votre adresse personnelle pour votre départ. Pour découvrir ces parcours à vélo ou en course à pied. Après moi personnellement j'ai adoré construire ces parcours là, ça faisait partie aussi de ma motivation. Donc par exemple quand je partais faire mon premier 500 km toute seule, j'ai fait mon parcours moi-même avec des jolis paysages et je crois que c'est important justement de prendre plaisir à préparer ces parcours, surtout à vélo, pour se motiver en se disant oh je vais passer par là, c'est mignon, oh je connais cette petite boulangerie, ça sera ma petite pause en milieu avec un bon pain. Voilà, moi c'était un peu comme ça que je fonctionnais pour le vélo et c'est aussi comme ça que je fonctionnais pour motiver mes copines à venir faire du vélo avec moi. Parce que je leur disais oh mais c'est que 80 km, il n'y a pas de montée. Comme ça elles venaient avec moi et en plus ça m'aidait. Pour s'améliorer à vélo, il faut rouler, il n'y a pas de secret. Et effectivement, il faut s'imposer aussi du fractionné. Après, c'est du fractionné qui est très différent et des fois c'est très difficile de le faire. Mais à force de connaître ces parcours, je repérais en fait les lignes droites ou les endroits assez calmes en termes de voiture pour faire par exemple, on va être 20 minutes par exemple au rythme Ironman, donc 30 km/h, 20 minutes à tel rythme. C'est comme ça que ça fonctionne, mais au final le vélo c'est un peu comme la course à pied, sauf qu'il faut voir plus large, plus grand pour travailler les distances et la vitesse, puisque à vélo, voilà, en 2 heures vous faites à peu près, on va dire en fonction de votre rythme, 50-55 km. Donc c'est moi sur cette sortie plus courte là de 2 heures où je travaillais beaucoup le vélo. Une question rigolote, c'est pourquoi les lunettes de cycliste sont-elles si moches? Alors c'est vrai que quand j'ai commencé le vélo je les trouvais très très moches, mais maintenant en fait je les trouve très pratiques, surtout quand il y a du vent et que je porte des lentilles. Alors avant moi je préférais porter des lunettes de ville, enfin des lunettes de soleil on va dire normales pour le vélo, mais il faut savoir que c'est très dangereux parce que si vous faites une chute et que le verre se brise de vos lunettes, ce qui est possible, en fait vous pouvez avoir vu que vous êtes à vélo et avec la vitesse, vous pouvez avoir les verres des lunettes qui se brisent et qui va dans vos yeux. Donc c'est très important en fait d'acheter des vraies lunettes de cycliste parce que souvent ces verres de lunettes sont incassables ou en tous les cas même si elles sont fissurées, elles ne vont pas voler en éclats contrairement à des verres de lunettes plus classiques. Donc oui, c'est peut-être pas très beau, c'est peut-être pas très sexy, mais moi personnellement maintenant que j'en fais ça me choque pas du tout, donc voilà. Mais après je peux comprendre que ça ne correspond pas au goût de tout le monde. Combien de mois avant de commencer la préparation réelle? Merci. Alors comme je disais, il faut un passif en fait avant de se lancer sur Ironman. Donc c'est pour ça que moi personnellement j'ai fait un half Ironman sur la première partie de ma saison, donc début mai. Et je vous conseille vraiment de faire ça, de faire un triathlon avec un format peut-être olympique ou effectivement half Ironman en tout début de saison, ce qui vous permettra en fait d'engranger
déjà un peu d'expérience sans aller tout de suite taper dans le longue distance, dans le dur pour Ironman. Et cela vous permet en fait d'avoir une vraie base avant de vous lancer dans la prépa Ironman, qui est à mon sens 3 mois, ça suffit largement si effectivement vous avez déjà eu cette expérience au début de la saison d'un petit triathlon. Donc si vous roulez déjà on va dire par semaine et que vous faites déjà un 100 km une fois tous les 2-3 semaines, que vous avez déjà couru un semi-marathon, que vous faites déjà un peu du triathlon, voilà. C'est juste avoir des bonnes bases avant de se lancer sur la prépa Ironman. Ce serait vraiment ça mon conseil. Alors j'ai beaucoup de questions effectivement sur la fatigue et la récupération. Donc comme je vous le disais, voilà, il faut dormir et bien manger. Être suivi de plans. C'est rigolo parce que j'ai vraiment eu beaucoup de questions sur la charge d'entraînement et c'est vrai que c'est assez impressionnant a posteriori. Quand je me dis purée 30 heures, j'ai eu plusieurs semaines à 30 heures de sport. C'est assez ouf parce que ça fait plus d'une journée à faire du sport par semaine, donc sur 5 jours, sur 7 jours c'est pas mal. Aussi beaucoup de questions sur, en dehors de tes entraînements vélo, course à pied, natation, as-tu intégré des séances de renfo, étirements, séances yoga? Oui, alors il faut savoir que j'ai continué sans problème mes séances fitness, donc souvent je les couplais à des séances courtes de vélo, enfin courtes, 2 heures hein. Mais j'ai juste réduit l'intensité, j'ai retiré tous les impacts et les séances que je faisais c'était un mélange de fitness et de yoga, ce qui me permettait de me renforcer et en fin de séance de m'étirer. Ça durait entre 30 et 45 minutes et j'ai vraiment apprécié parce que ça me permettait de changer un peu de faire que de l'endurance ou de la vitesse parce que c'est quand même assez ludique le yoga et le fitness, donc voilà. Et je crois que c'est important de garder ça parce que ça peut continuer à prévenir l'apparition des blessures, même si le triathlon, ce qui est bien c'est que chaque sport se compense et vient compenser l'autre entre guillemets, et c'est difficile quand même de se blesser sur ce type d'entraînement. Alors j'ai beaucoup de questions aussi sur la course à pied. Est-ce que tu t'entraînes comme pour un marathon seul ou c'est allégé? Donc c'est pas parce que vous avez un marathon effectivement qu'il va falloir s'entraîner comme pour un marathon. Moi j'ai quasiment fait aucune séance de fractionné alors que sur un plan d'entraînement marathon il y a des fractionnés 1 à 2 fois par semaine même. Tout simplement parce que le fractionné je le faisais à vélo, donc en termes de travail au niveau du cardio, il n'y avait pas de souci, je le faisais sur le vélo. Après, ce qui est différent forcément sur un entraînement de triathlon, c'est apprendre à faire les enchaînements. Donc c'est-à-dire faire 2 heures de vélo et ensuite aller courir 20 km derrière. Ça c'était le plus important. Puisque de toute manière vous allez le finir ce marathon hein, parce que le jour J quand vous allez arriver sur le marathon vous aurez fait littéralement le plus dur hein. Là être sur la course à pied c'est le plus facile j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas de vélo, il n'y a pas les vagues de la natation, vous pouvez pas vous noyer, là il y a juste à mettre un pied devant l'autre. Donc même s'il faut s'entraîner, il faut pas, c'est pas du tout, je crois que c'est vraiment 10 fois moins que ce que vous pouvez faire sur un entraînement de vrai prépa marathon quoi. Alors quelle épreuve appréhendes-tu le plus? Je ne sais pas. Donc maintenant que j'ai enregistré cette vidéo et l'Ironman est passé, au final j'appréhendais pas du tout la course à pied hein. Je crois que pour moi c'était vraiment la natation et le vélo. J'avais peur en natation que la mer soit très agitée et que je puisse pas faire ce que je voulais faire. Au final, voilà, comme vous le savez, la mer a été très agitée. Ensuite, j'appréhendais plus le vélo parce que le vélo, ça, des fois, on aura beau préparer tout comme il faut, son vélo, l'avoir fait vérifier, avoir bien gonflé ses roues, avoir son kit de réparation, si la mécanique fait défaut, c'est pas votre faute, ça vient pas de votre physique, mais le vélo a décidé de peut-être pas y mettre du sien. Donc je pense que c'était le vélo, l'épreuve que j'appréhendais le plus. Non par les kilomètres, mais plus par la défaillance du vélo. Mais ce n'a pas été le cas. C'est quoi la partie la plus dure de l'entraînement? Ça sera la dernière question, parce que je pense que c'est la plus intéressante. Il n'y a pas de partie la plus dure de l'entraînement, tout est dur en fait. Tout est dur parce que tout est long, tout est sur du long, donc on a l'impression de plus... Moi à la fin j'avais l'impression de plus voir le bout. J'avais l'impression de tout le temps enchaîner, être tout le temps sur mon vélo, tout le temps en fait être tout le temps à la poursuite du temps on va dire. J'avais plus le temps de faire tout ce que je voulais faire. J'avais l'impression en fait de faire plus que ça et c'est vrai que je ne faisais plus que ça à un moment donné. Et c'est écœurant, même si on prend beaucoup de plaisir,
à la fin ça devient écœurant parce que ça devient écœurant. Donc le plus dur c'est en fait tenir 3 mois, serrer les dents, tenir 3 mois sans... en se disant oui... Ouais, je crois que le plus dur à l'entraînement c'est tenir le coup parce que c'est 3 épreuves qui sont sur du long. C'est une épreuve de longue haleine on va dire, vraiment de persévérance et de détermination parce que voilà c'est long en natation pour l'entraînement, donc il faut accepter de se trouver dans l'eau 1 heure, 1 heure et demie. Vous vous dites oh c'est pas long, mais je vous assure que des fois ça peut être long dans un bassin, surtout quand on y va 5 fois dans la semaine. C'est la fatigue nerveuse parce que à vélo, le vélo c'est cool, mais quand tu te fais klaxonner à vélo, quand tu te fais insulter, quand tu te fais agresser en vélo de route alors que tu t'entraînes pour ton Ironman et qu'en fait t'as juste pas envie de te faire renverser. Voilà, je pense que c'est plus la fatigue nerveuse. Je crois que le plus dur c'est voilà, c'est apprendre à s'organiser, à tenir sur le long terme et à tenir le coup de l'entraînement. Je crois que c'était ça le plus dur. C'était pas les séances en soi, parce qu'en soi, au contraire, quand on a la tête dedans, on les voit pas passer. C'est juste tenir le coup physiquement et moralement, parce que ouais, c'est de l'endurance quoi. Donc il faut être endurant tant dans sa tête que dans son corps pour pouvoir tenir ce genre de prépa. En fait, je pensais pas que cette vidéo allait être aussi longue, mais c'est vrai que vous aviez plein de questions. Donc pour tout ce qui est, comme je vous le disais, pour tout ce qui est plus vraiment les entraînements en soi, ma prépa plus détaillée, je vous donne rendez-vous tout simplement sur le blog. En tout cas j'espère que ça vous donne envie de vous lancer dans le triathlon ou du moins dans l'une de ces disciplines si vous faites déjà de la course à pied, le vélo ou la natation. Moi, voilà, si je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est voilà, n'hésitez pas à vous lancer des défis notamment sur le triathlon parce que c'est vraiment très fun. Et prenez votre temps, voilà, c'est pas parce qu'on est beaucoup à faire d'Ironman qu'il faut tout de suite se lancer sur un Ironman. Tout comme pour le marathon, c'est pas parce que tout le monde fait des marathons qu'il faut forcément faire des marathons. Voilà, faites-vous plaisir, faites-vous ce que vous avez envie. N'oubliez pas que derrière il y a des très longues prépas et privilégiez la progressivité. Allez-y à votre rythme, commencez par un half Ironman pour prendre goût à cette discipline. Parce que voilà, l'entraînement qui est derrière est vraiment costaud, mais c'est une aventure humaine, physique, juste magique. Je vous donne rendez-vous bientôt pour le compte rendu. N'hésitez pas donc à aller sur le blog, le lien est dans la barre d'infos pour tout ce qui est entraînement plus détaillé. Moi je vous dis à très vite, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bye bye!